d'autres qui veulent partager? Ça s'était bien enchaîné, mais par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était la conférence ce matin avec Laure par rapport au coaching, là, et j'étais assez époustouflée sur le fait qu'il y ait 80% de nos pensées qui sont négatives dans la journée, et du coup, cette belle invitation à se donner les moyens de trouver le positif et de trouver au petit pas, enfin vraiment la théorie des petits pas pour se lancer dans quelque chose pour que ça devienne positif et qu'on ne reste pas à broyer 95% de noir dans la journée. Donc c'était vraiment très intéressant, puis vraiment toute la journée a été à la fois voilà, dans du coaching, à la fois dans du spirituel, à la fois dans du théologique, à la fois dans du encore plus concret avec cet après-midi à 14h là, donc c'était vraiment, vraiment chouette, quoi, vraiment complémentaire et merci. Est-ce qu'il y en a un dernier qui veut partager quelque chose avant qu'on commence les questions? Ça continue à se connecter, mais on va commencer après. Bon, eh ben, je vous invite à tous bien fermer vos micros, là, surtout les derniers arrivés, mais si vous voulez, laissez votre caméra ouverte. Et puis, je vais partager le document et Monseigneur, on vous laisse la main. Si besoin, je réinterviens pour aider. Vous affichez le document? Oui, je le fais tout de suite. Hop. Est-ce que vous voulez les faire dans l'ordre ou est-ce que vous... Il n'y a pas de raison de les faire dans le désordre. Enfin, je peux le faire dans l'ordre. Voilà. J'ai peut-être repéré par lequel vous vouliez commencer, mais très bien, faisons-les dans l'ordre. Voilà. Eh bien, alors, donc, je réponds à la première question. Est-ce que je laisse un tout petit peu le temps de la lire? Oui, c'est bien, si tout le monde peut la relire un peu tranquillement, histoire qu'on sache de quoi on parle. Ah, c'est ça. Bien, ça y est, je pense que tout le monde a lu. Alors, je reconnais que dans la question, il y a une affirmation, une analyse, et puis une question, c'est comme faire comme chrétien. L'affirmation, l'analyse, on peut en avoir d'autres. Et donc là-dessus, je ne me prononcerai pas trop. Je pense que quand même, par exemple, il y a des choses qu'on pourrait préciser un tout petit peu. Hier soir, l'Assemblée nationale a adopté une loi interdisant aux citoyens de filmer les policiers. Ce n'est pas ce qu'elle a voté. Elle a voté qu'on n'avait pas le droit de diffuser l'image du visage et donner des éléments d'identification dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique de celui qui est filmé. Ce n'est pas tout à fait la même chose, donc on peut avoir une analyse un peu différente des choses. Voilà. Il me semble que la question résonne assez fort avec le dernier texte du pape sur Fratelli Tutti, où il dit, au fond, des termes comme démocratie, liberté, justice sont en train de changer de sens et quelquefois de perdre leur sens. Et au fond, à travers cette question, je sens un peu cette question que se pose le pape. Alors peut-être qu'on peut y répondre avec ce que dit le pape, on peut y répondre d'une autre manière. Et peut-être avant de prendre ce que dit le pape, je fais remarquer que nous sommes dans une situation assez bizarre, car depuis 30 ans, 40 ans, c'est le libéralisme qui était dominant. Et au fond, on reprochait toujours, et comme encore là aujourd'hui, à l'État d'en prendre trop. Et puis, on voit aujourd'hui que le Covid, que les attentats font qu'on va en demandant à l'État plus. Alors là, on est encore dans une question d'hier, me semble-t-il. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui demandent plus d'État pour se protéger, etc. C'est une question. En tout cas, ce que le pape dit, c'est que
il me semble que devant la société, un chrétien d'abord doit avoir, lui il appelle ça l'amitié sociale. L'amitié sociale, eh bien, il l'a décrit à partir de l'attitude du Samaritain. Le Samaritain voit qu'il y a quelqu'un sur le bord de la route, il n'est pas prisonnier de sa fonction, il n'est pas prisonnier de sa race ou de son lieu de départ, il voit quelqu'un dans le mal et il agit. Il agit comment? Fratelli Tutti, au fond, demande, et bien sûr qu'on y aille personnellement, mais ce qui est très frappant, c'est qu'il demande aussi qu'on y aille politiquement. Et c'est un peu ce que je sens dans la question d'Alexandre. Voilà. Je lis un passage de Fratelli Tutti. Reconnaître chaque être humain comme un frère ou une sœur et chercher une amitié sociale qui intègre tout le monde ne sont pas de simples utopies. Cela exige la décision et la capacité de trouver les voies efficaces qui les rendent réellement possibles. Tout engagement dans ce sens devient un exercice suprême de la charité. En effet, un individu peut aider une personne dans le besoin, mais lorsqu'il s'associe à d'autres pour créer des réseaux sociaux de fraternité et de justice pour tous, il entre dans le champ de la plus grande charité, la charité politique. Il s'agit de progresser vers un ordre social et politique dont l'âme sera la charité sociale. Une fois de plus, j'appelle à réhabiliter la politique, qui est une vocation très noble. Elle est une des formes les plus précieuses de la charité parce qu'elle recherche le bien commun. Un appel à agir politiquement. Alors, qui doit agir politiquement? À mon avis, clairement, chacun d'entre nous, peut-être moins moi que d'autres. C'est-à-dire que, bien sûr, je dois prêcher l'amitié sociale, je dois peut-être et même certainement dire qu'il y a des gens qui sont dans le malheur, dans la difficulté. Ce que je vois tout autour de moi à cause de la crise est très net, en passant des commerçants et les pilotes d'avion et les pompes funèbres, que sais-je. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais il me semble que c'est un travail plutôt de laïc et qu'il faut bien faire attention à ne pas demander à l'Église d'intervenir dans le politique, sauf en cas vraiment extrême, parce que c'est l'Église comme institution, elle doit témoigner du Christ et au fond, c'est à chacun de nous, on fait tous partie de l'institution, mais à titre personnel que nous devons agir en trouvant des frères. Je dis, l'Église comme institution doit éviter d'entrer en politique, il faut séparer bien, ce qui est de l'Église, ce qui est de Dieu et ce qui est de l'État, de César, et il faut, me semble-t-il, aussi bien, vérifier, voir que par exemple dans les Actes des Apôtres, jamais les chrétiens ne se révoltent contre l'ordre établi. Il y a bien sûr des chrétiens qui se révoltent contre l'ordre établi, mais pas tous les chrétiens. Et Pierre, par exemple, dans l'épître de Pierre en chapitre 2, verset 13, ou Paul dans l'épître Romains 13.1, il ose dire « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes ». Et il dit ça alors que César est un empereur absolument épouvantable. J'allais dire que notre but comme communauté, c'est de rayonner l'amour et de changer la politique, non pas avec des grands principes, comme dit Alexandre, mais en étant nous-mêmes des foyers de respect des pauvres. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, je veux bien continuer. Si quelqu'un veut parler, qu'il parle. Personne ne parle? Peut-être sinon, on peut répondre à toutes les questions. Comme ça, on est sûr de répondre, de ne pas laisser de questions en dehors. Et D'accord. même vous prenez des notes si vraiment il y a quelque chose sur lequel vous voulez rebondir et on fait un temps d'interaction à la fin. Ça vous va? Parfait. Ça, Et puis, on peut toujours passer par le chat. Oui, et vous pouvez toujours mettre des messages sur la conversation, effectivement. Hein? Bonjour Père, les évêques sont-ils aussi sujets aux crises de foi? De manière plus particulière, avez-vous personnellement déjà rencontré des périodes de doute sur un point de la foi chrétienne durant votre vie de baptisé? Voilà, si jamais cette question vous évoque un commentaire à nous donner sur le thème du doute dans la foi, merci beaucoup.
Le problème, c'est que je ne sais pas exactement ce que Matthieu appelle par la foi. C'est moi qui ai posé la question. Donc, je Oui. peux vous la poser en direct comme ça. Ouais, vas-y. Non, non, c'était vraiment un thème général sur le doute dans la foi. Et peut-être ça peut nous aider d'avoir un témoignage et si c'était le cas, voilà, de savoir comment on traverse cette période. Certains, voilà, on parle aussi des fois de nuit de la foi. Qu'est-ce que, voilà, c'est un peu une question générale. Merci. Voilà, mon problème, c'est que je ne poserai pas forcément la question exactement comme ça. Si tu veux, quand je suis dans la prière, quand j'essaie de prier tout simplement, je m'aperçois qu'il est difficile d'être vrai, qu'il est difficile d'être complètement donné au Seigneur. Je prétends avoir la foi, et je pense que je l'ai de fait, mais au fond, il y a en moi des parts d'ombre, il y a en moi, au fond, une souffrance au cœur de la foi de ne pas pouvoir être tout à fait vrai quand je dis que je crois. Il y a une distance. Alors, je ne sais pas si ce n'est pas tout à fait la question du doute auquel je réponds, et pour moi, ça, c'est beaucoup plus important. Tous les jours, je lis la parole de Dieu, j'essaie de me dire, enfin, je suis fasciné par le Christ. Et en même temps, je me dis, mais attends, où t'en es par rapport à ça? Quelle est la vérité de cela? Quelle est ta vérité là-dedans? Et il me semble que je ne crois pas qu'on puisse parler de la foi comme d'une espèce d'évidence qui grandirait au fur et à mesure que l'on vieillit ou au fur et à mesure qu'on clarifie. On va de clarté en clarté par des obscurités. Et moi, je pense que si tu veux, si douter veut dire que je n'ai pas envie, que j'ai eu un moment envie d'abandonner, non. Mais douter si, avec l'idée que je doute de moi, dans la foi, oui. Et, si tu veux, j'ai rencontré beaucoup de gens qui croyaient croire, enfin à mon sens, mais quand on donne sa foi au Seigneur, eh bien, on le donne avec son intelligence, sa volonté, ce qu'on veut faire, sa vie, et puis on s'aperçoit que ce n'est pas complètement vrai. C'est cette obscurité-là qui me gêne plus que le doute dans la foi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Eh ben, c'était même mieux formulé. Je pense que ça rejoint. Merci de ce commentaire. Il y a d'autres commentaires? Ah non, on continue. Benoît, ma question est d'ordre général. Face aux crises de position de représentants de l'Église, nécessaires surtout en temps de crise, je souhaite rester dans un souci d'obéissance et de reconnaissance de l'Église catholique. Mais comment se positionner quand un de ses représentants adopte une position qui va trop loin, ou au contraire pas assez loin par rapport à ce que je pense? J'imagine qu'il ne s'agit pas de s'aligner en permanence en renonçant à ce que l'on pense, surtout que parfois plusieurs grandes figures ont des points de vue différents, mais comment rester dans l'unité sans renoncer à la contestation? Comment discerner les situations de remise en question? C'est une très bonne question aussi, et je vais dire que une des choses que je trouve très difficile aujourd'hui, enfin pour moi, pour ma part, hein, c'est que nous ne tenons pas assez compte de la complexité du monde. Beaucoup de gens ont des solutions simples et du coup des solutions fausses. La complexité. Quand je faisais du catéchisme, je demandais aux élèves, aux jeunes, je leur disais, mais savez-vous pourquoi tous les hommes sont différents? Et je leur faisais répondre, eh bien, ils sont tous différents parce qu'ils ressemblent tous, chacun à leur manière, à Dieu. Et au fond, la première chose que j'ai à dire en fonction de la question, c'est de penser que l'autre, qui pense complètement différemment de moi, a peut-être quelque chose à me dire de la part de Dieu, qu'il soit chrétien ou pas. Alors, bien sûr, s'il est chrétien, je sais en même temps que nous faisons partie du même corps et que le pied ne peut pas se moquer de l'oreille et la main ne peut pas se moquer du nez. Je veux dire que
on fait partie du même corps. Alors le problème, c'est que il faut arriver, comment dire, il faut arriver à ce niveau de profondeur où on s'ouvre à l'autre. Et mon grand problème à moi, c'est que de temps en temps, je me dis, mais je ne peux pas m'ouvrir à cet autre-là. Et c'est probablement parce que je ne vais pas assez loin dans la recherche de ce qui nous lie et qui est l'Esprit Saint, puisqu'on a été baptisés dans le même esprit. Cela dit, il y a des moments où il me faut critiquer. Je ne suis pas toujours d'accord avec mes frères évêques, et ça m'arrive, bon, j'essaie de vivre en communion avec eux le plus possible, mais ça m'arrive de leur dire je ne suis pas d'accord. Et je veux dire que vient à ce moment-là quelque chose qui est essentiel dans la question qui est posée, c'est la nécessité du dialogue. Le dialogue, ce n'est pas je vais imposer ma vie à l'autre en le baratinant le plus possible. Le dialogue, c'est prendre le temps d'essayer de voir ce qui est essentiel dans l'autre et de lui dire ce qui est essentiel en moi, et d'avoir cette ouverture l'un à l'autre. Et j'allais dire que le dialogue n'a pas pour but de convertir l'autre, mais de me convertir un peu plus au Christ et de faire entendre, moi, ce dont je peux témoigner du Christ. Donc, je pense que la contestation n'est pas forcément la meilleure chose, encore qu'il y a des fois où il faut dire non, mais c'est le dialogue qui me semble important. Est-ce que j'ai répondu? Alors, je n'ai pas répondu complètement à comment discerner les situations de remise en question. Je vais dire qu'il me semble qu'une des règles que je me suis donnée à moi, c'est de ne pas répondre dans la minute aux gens qui m'énervaient par des opinions que je n'approuve pas. De prendre le temps, de prier. Alors, discerner dans les situations de remise en question, c'est prendre le temps, me semble-t-il, et puis il faut travailler. J'allais dire que je me suis aperçu dans ma vie que j'étais parti sur des conceptions de l'évangile qui n'étaient pas vraies, que j'ai changé d'avis là-dessus parce que je me suis aperçu qu'en travaillant, ce que je croyais être dans l'évangile n'était pas dans l'évangile, mais dans mon imagination. Donc, travailler, mais travailler aussi pour dire à l'autre, mais non, je ne suis pas d'accord et voilà pourquoi. Est-ce que je réponds à la question ? Benoît, je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, pardon, excusez-moi. C'est juste, comment dire, il y a beaucoup de... Je rencontre beaucoup de personnes qui vont dire « je suis catholique, mais je pense différemment sur tel et tel sujet ». Et c'est parfois des sujets très profonds, comme par exemple « je suis pour la peine de mort comme punition », ou pas juste sur de la forme mais le fond. Et c'est vrai que je me demande, mais du coup, qu'est-ce qui reste comme unité dans l'obéissance? On a travaillé en petits groupes sur est-ce qu'il fallait circoncire les païens, la discussion entre Saint-Pierre, Saint-Paul et les anciens. Et c'est vrai qu'il y a eu la parole des anciens qui a dit on ne le fera pas. Et du coup, celui qui voudrait encore le faire, quelle est sa place dans l'Église? Est-ce qu'il est-ce que c'est à lui de renoncer à ce qu'il pense? Je ne sais pas si c'est plus précis. Oui, il y a un moment où il nous faut accepter d'entendre, de nous convertir à la parole de Dieu. La parole de Dieu, eh bien, elle est médiatisée par l'Église. Alors, l'Église peut, il y a des conditions où elle ne se trompe pas, mais c'est très rare, elle peut se tromper. Et je veux dire qu'on a le droit d'avoir un esprit critique. Mais l'esprit critique sur la peine de mort, par exemple, ça supposerait aussi qu'on travaille la question et qu'on voit pourquoi les uns disent ça, pourquoi les autres disent ça, pourquoi, etc. J'allais dire que tant que ce sont des opinions, c'est pas possible de se réconcilier. Quand on se dit, mais attends, pourquoi tout d'un coup le pape dit qu'on ne peut pas appliquer la peine de mort? Il faut comprendre pour ça. Pourquoi on l'a dit hier le contraire? Il faut le comprendre. Voilà. Et une fois qu'on se met dans cette position-là, on se met une position fraternelle et à mon avis, on avance. Quelquefois en nuançant sa propre position.
Mais voilà, le vrai problème, c'est de se remettre ensemble devant Dieu. Ça, c'est compliqué. Merci Oui. beaucoup. Non, mais tu peux ne pas être d'accord. Bon, Thibault. Bonjour, Monseigneur. Si l'Église est en crise, c'est en partie à cause des questions de sexualité. Dans ce contexte, est-il permanent que l'Église continue d'essayer de régenter la sexualité de ses fidèles en leur déconseillant certaines pratiques, notamment la masturbation, que de nombreuses études scientifiques estiment bénéfique pour la fécondité, pour la santé, etc. Oula, on peut en parler une partie de la nuit. C'est une vraie question. D'abord, il y a le regard sur la sexualité. Alors, je ne pense pas que ça soit tout à fait vrai aujourd'hui, mais ça a été vrai pendant longtemps. Il y a toujours dans une société une opposition entre le pur et l'impur. Pendant des siècles, l'impur, c'était la mort, le sang. Chez les Juifs, c'était cela beaucoup. C'était l'étranger. Pour des raisons que je ne connais pas, que je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire, aujourd'hui, enfin, au moins en tout cas il y a 30 ans, le pur et l'impur se déterminaient sur la sexualité. Et se masturber, c'était une impureté. Voilà, c'était comme ça. La maladie de la pureté est une maladie très grave. Je veux dire qu'il est clair que quelqu'un qui veut être absolument pur ne l'est jamais. Et donc, il peut être très déstabilisé de s'apercevoir qu'il n'est jamais pur. Cela dit, je dis ça en général et je ne vise pas la masturbation en particulier. Je fais une deuxième remarque. On ne parle pas de masturbation dans la Bible. On parle d'onanisme. L'onanisme, ça n'a pas la même chose et ça n'a rien à voir. Alors, on n'en parle pas. Et il me semble, si mes études sont loin, mais je pense que c'est quand même vrai, qu'on en a parlé dans l'Église à partir des philosophes des Lumières. C'est eux qui ont inventé que la masturbation était mauvaise pour la santé, et certains disaient même qu'elle rendait sourd. Aujourd'hui, les scientifiques disent tout à fait autre chose, même si je ne suis pas les questions au jour le jour, comme tu le fais, Thibault. Il me semble, cependant, que donc tu as tout à fait raison, il ne faut pas régenter ces questions-là de manière trop précise. On n'a pas à regarder, l'Église n'a pas à regarder ce qui se passe sous la couette. Mais il me semble quand même qu'il y a trois choses à se dire. D'abord, je pense qu'il faut rendre grâce pour la beauté de la création. Nous avons été faits hommes et femmes. Nous avons des sentiments qui viennent peut-être de nos hormones, de je ne sais quoi, mais qui sont aussi repris par notre volonté, notre intelligence, et ces sentiments nous conduisent à vouloir donner la vie. Et c'est quand même superbe, c'est extraordinaire. Être co-créateur, c'est extraordinaire. Donc, chanter la sexualité me semble être quelque chose, et le plaisir fait partie de la sexualité. Donc, mais le problème, c'est que dans cette beauté-là, comme dans toute beauté créée, il y a des possibilités de péché. Et personne, enfin, je ne pense pas qu'on dira que la sexualité peut être l'occasion de pécher, de se replier sur soi, de se fermer à l'autre, de se fermer à Dieu. Alors, je ne vais pas le dire à chaque fois, je n'en sais rien. Ce que je constate, c'est que quand même, il y a beaucoup de gens qui passent à côté de la vraie vie en s'enfermant sur eux-mêmes. Et que la masturbation peut être un signe de cet enfermement. Ça peut être aussi une addiction dont on ne peut pas se passer, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ce que je viens de dire. Mais quand même, ça peut être quelque chose d'enfermement. Et la troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, la masturbation, elle est quand même très souvent liée au porno. Et le porno, quand même, je n'arrive pas à trouver que ça soit quelque chose qui soit juste. Et je trouve que là, il y a une instrumentalisation des personnes et du plaisir qui ne me semble pas chrétien, mais même humain. Et j'allais dire que là, il y a des choses qui sont de vraies questions. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
je pense que vous y avez pas mal répondu, mais il faudrait travailler les derniers points, mais vous avez dit que ça pouvait prendre beaucoup de temps, donc je ne sais pas si… Qu'est-ce qu'il faut travailler, dis-moi? Bah, déjà, le fait de lier ça forcément au porno, ça peut être, c'est souvent vrai, c'est vrai, mais c'est souvent aussi pas vrai en fait. Oui, oui, c'est vrai. On a inventé la masturbation avant le porno, hein, ça c'est clair. C'est ça. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce qui émerge un petit peu en ce moment, mais enfin, de façon encore discrète, ce qu'on appelle la pornographie féministe, qui vise à dire, ben, on va pas aller dans les mêmes trashs que dans le porno qui est le plus diffusé, on va pas aller dans des choses, obliger les acteurs à faire des choses qu'ils vont pas faire, mais on va simplement représenter le plus simplement possible, d'après ce que j'ai compris en tout cas. Moi, je ne connais pas spécialement, j'en ai lu des articles sur le sujet. On va simplement essayer de représenter aussi fidèlement possible deux personnes qui font l'amour. Voilà. Écoute, moi je suis, ça me semble être plutôt du voyeurisme, enfin, j'en sais rien. Ce qu'il y a de certain, c'est que beaucoup de gens ne sont pas libres vis-à-vis de leur sexualité. Et au moins, ce que je peux souhaiter, c'est que chacun soit libre vis-à-vis de sa sexualité. Personne n'a encore inventé la manière de la dominer totalement. Mais quand même, et j'allais dire que il est clair que quand on cherche des manières détournées ou sans photo, etc., peu importe, on cherche quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait clair. Donc voilà, moi je dis, voilà, il y a des addictions et là, il faut aider les gens à s'en sortir et plutôt les plaindre que les blâmer. Et il y a des occasions, on est tous un peu ambigus et il faut sortir de cette ambiguïté. Voilà. Mais sans ça, la sexualité est une belle chose. On continue. Alors, Julio, ouais. Comment bien vivre la communion spirituelle en ces moments de confinement où on ne peut pas recevoir Jésus sacramentellement? Oui, c'est vrai, mais on peut recevoir Jésus de bien d'autres manières. Alors, ce que je sens de positif dans la question et que je trouve très bien, c'est d'avoir soif de l'Eucharistie. Ça, c'est formidable. C'est soif de cette rencontre avec le Christ. L'Eucharistie, c'est Jésus qui sort de lui-même pour se donner à nous. C'est toujours un rappel de la croix, du don de soi total du Christ, qui meurt pour nous montrer qu'il nous aime jusqu'à tout donner pour nous. Et c'est pour nous puisqu'il nous le donne sous la forme du pain. Et donc là, c'est vrai que c'est tout à fait fondamental d'ajouter, de donner de l'importance, une importance primordiale à l'Eucharistie. Cela dit, le Christ est bien présent dans notre vie, il est présent dans notre monde. Il est présent, vous savez, quand le Christ dit « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là ». Ça veut dire que la communauté est un signe, est une présence du Christ. Et si la communauté est une présence du Christ, ben si je veux le rencontrer, il faut que je fasse communauté. Je ne peux pas rencontrer le Christ tout seul. J'allais dire que c'est même vrai dans l'Eucharistie quand elle est là. L'Eucharistie, elle se célèbre dans une messe où on demande d'être ensemble offert à Dieu. Donc ça, c'est très important. 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis là. Et les pauvres sont aussi un lieu où on rencontre le Christ. Hein, vous connaissez tous la parabole du jugement dernier où le Christ se présente comme le roi de l'univers et puis il met d'un côté les uns et de l'autre côté les autres et aux uns il dit ben, j'ai été pauvre, j'ai été nu et vous m'avez habillé, j'étais en prison, vous êtes venu me voir, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Et quand on l'a fait,
Vous l'avez fait quand vous l'avez fait à un pauvre. Et les autres disent, ben alors nous, on te connaissait. Ah non, vous ne le connaissiez pas parce que vous ne l'avez pas fait quand des pauvres l'ont demandé. Et il y a la parole de Dieu est un lieu de rencontre avec le Seigneur. Le Concile dit, si mes souvenirs sont bons, dans Sacrosanctum Concilium, qui est un des textes du Concile, il est présent dans sa parole, car c'est lui qui parle quand on lit dans l'Église la Sainte Écriture. Et puis, il est présent dans le service de l'autre. Quand la présence sacramentelle du Christ dans le Nouveau Testament, elle est assurée par les 3 évangélistes qu'on appelle les synoptiques, mais vous vous rappelez que dans Saint Jean, il y a le grand chapitre 6 où il parle de la foi comme une manière de rencontrer le Christ, et quand on fait, pour dire l'Eucharistie, pour dire ce qu'est l'Eucharistie et l'essentiel de l'Eucharistie, le Christ se met à laver les pieds de ses disciples. Tant que vous n'avez pas lavé les pieds de vos disciples et de ceux qui sont aux entours, tant que vous n'avez pas mis au service, en fait, vous ne recevez pas vraiment sacramentellement l'Eucharistie. Et donc, il y a bien d'autres manières de rencontrer l'Eucharistie. Le problème, c'est que probablement pour un certain nombre d'entre nous, la manière de se dire chrétien, c'est dire je vais à la messe. Je ne vais pas vous dire le contraire, c'est très très bien. Notre identité est liée à la messe, ça c'est vrai. Mais la messe, elle n'a de sens que si elle est le signe de toute notre vie. Or c'est ça, c'est là que ça blesse. C'est que, à vrai dire, au fond, dans la messe, on est, sauf quelquefois quand on a des bons copains, et ça c'est très bien, on est les uns à côté des autres. Quelquefois, on dit, ah oui, il faut faire quelque chose contre les pauvres, pour les pauvres, mais on ne le fait pas. Quelquefois, on oublie de servir. Quelquefois, on n'écoute pas la parole de Dieu. Et bien, à ce moment-là, la messe n'a pas de sens. Julio, j'ai répondu? Oui, merci. Non, mais tu peux ne pas être d'accord, hein? Non? Oui? Anne? Alors, je laisse lire la question parce qu'elle est longue. Anne ne sait pas bien répondre à la question parce que je crois qu'elle pose une question très difficile. Je n'arrive pas à comprendre de fait ce qui s'est passé ou ce qui se passe, peut-être simplement parce que le mal est incompréhensible. On le constate, mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? En tout cas, ce que tu dis qui est important, c'est est-ce qu'on ne peut pas prendre des précautions, en particulier de faire en sorte qu'il y ait des relectures. En fait, en principe, ça ne se fait pas toujours, il y a relecture qu'on appelle des visites. En principe, dans l'évêque visite les communautés, chez les congrégations religieuses, les supérieurs majeurs visitent les communautés, et il y a ces rencontres régulières qui sont faites, non pas avec des psychiatres ou des psychologues, mais qui sont faites, et je trouve que c'est très normal. Est-ce qu'il faut toujours que ce soit des psychologues ou des psychiatres? Moi, je suis tout à fait pour la relecture. Je ne suis pas sûr que les psychologues ou les psychiatres voient tout. Pas plus que les supérieurs généraux ou les évêques. Quelquefois, les évêques moins parce qu'ils sont pressés, mais autres. Mais j'ai connu des cas où, aidés par des psychologues,
les psychologues n'ont pas vu que derrière leur dos, il se passait des choses. Donc, je ne suis pas aussi enthousiaste sur les psychologues et les psychiatres, même si ça m'arrive régulièrement de conseiller, surtout quand il y a des personnes en état de faiblesse, d'avoir recours à des visites de psychologues et de psychiatres. Je crois qu'il est très essentiel pour nous tous, c'est d'avoir le courage de se faire relire. Il est clair que, en principe, quand on est engagé dans l'Église, on nous conseille toujours, et je conseille, qu'il y ait un accompagnateur spirituel. Et je trouve que l'accompagnateur spirituel est un homme ou une femme auprès duquel ou de laquelle, eh bien, il est important de faire le point, de se faire relire, et à partir, le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est quand je me refuse à la relecture. Je crois que là, il y a quelque chose qui est tout à fait important. Et il me semble que là, il y a un vrai travail sur soi-même quand on se dit, ça, c'est pas la peine de le dire. Si je pense qu'il faut cela, ce n'est pas la peine de le dire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut dire. Et la relecture est essentielle. Le problème dans tout cela aussi, c'est quand même qu'il y a, c'est vrai pour pratiquement tout, mais pas forcément une chose qui est très importante, qui est ce qu'on appelle la distinction entre le fort interne et le fort externe. Le fort externe, c'est ce que tout le monde voit, ce qu'on peut dire, ce que le psychologue peut dire après avoir entendu les autres. Et puis, le fort interne, c'est ce qu'on dit à quelqu'un en particulier et qui est de l'ordre du secret absolu. Et de fait, la relecture, elle est vraiment efficace que quand elle est vue au fort interne et qu'elle fait partie du secret. Le secret donne des possibilités de relecture que la publicité empêche. Cela dit, dès qu'il y a quelque chose de grave, il faut que la publicité existe et il faut dénoncer au procureur si nécessaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, merci. Après, c'est vrai que je pense que c'est très compliqué parce que quand j'ai vu les reportages, effectivement, surtout des religieuses qui avaient été abusées, j'avais été vraiment choquée d'entendre après des cathos dans mon entourage me dire mais elles avaient qu'à parler, elles avaient qu'à dire ça. Et personnellement, j'ai eu des difficultés voilà, dans ce sens-là. Et c'est vrai que je dis, mais on ne peut pas... Enfin, la victime, elle est déjà tellement sonnée par ce qui lui est arrivé que on le voit aussi dans la pédophilie avec en dehors des prêtres, mais la pédophilie pour les enfants, le nombre d'années quelquefois qu'il faut à quelqu'un pour pouvoir parler, et puis poser des mots, parce que quelquefois certaines personnes sont dans la manipulation, dans la perversité et trouvent bien les mots pour cacher ce qui se passe en fait. Et on voit qu'il y a eu quand même une explosion, il y a eu la pédophilie dans l'église, puis après il y a eu les abus de pouvoir, les abus sexuels, et c'était compliqué. Et moi, ce que je trouve vraiment difficile, c'est que, bon, actuellement, j'ai vraiment un ami qui a été obligé de quitter temporairement ou définitivement, je ne sais pas encore, sa communauté. Et parce que il a été, entre guillemets, on lui a dit que c'était le vilain petit canard, alors qu'en fait, je pense que c'est au niveau de la direction, ou en tout cas du père abbé ou de la mère abbesse qui a une difficulté. Alors après, je ne pointe pas du doigt cette personne avec ses difficultés, mais qu'elle puisse être aidée, accompagnée, plutôt que d'être, je ne sais pas comment dire, pas cachée, mais voilà, parce que du coup, ça met une mauvaise ambiance, je pense, dans la communauté, et du coup, qui a raison, qui a tort, et qu'est-ce qu'on peut donner pour avoir une communauté saine, et pas, voilà, avec ces gros abus de pouvoir, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu, moi je connais d'autres communautés aussi où il y a eu la visite justement canonique, je ne sais pas si on appelle ça visite canonique, mais en tout cas, comme vous disiez, la visite des supérieurs majeurs, la visite de l'évêque. Et de tout ça, en fait, ça a été des personnes de la communauté qui ont dû quitter alors qu'elles vont bien, bon, il y a toujours une part partagée, mais vont bien, alors que d'autres ont cet abus de pouvoir, mais qui n'est pas mise au grand jour, quoi, malheureusement, et qui peut continuer à faire des ravages. Des ravages, oui. Ouais. J'entends ça.
Après, je disais pas effectivement sur le côté psychologique. Alors moi, je suis d'XP, donc du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup de relectures pour savoir dans les tensions d'équipe ou autres, mais c'est plus pour avoir à la fois l'aspect spirituel, la fois psychologique, parce qu'effectivement, il y a des psychologues ou psychiatres qui peuvent se tromper, ça je suis d'accord, ou alors qui peuvent passer à côté de quelque chose, mais il y a quand même cet aspect de psychologie qui devrait être mis en parallèle, quoi. Ça, vous avez raison. Il me semble que vous avez dit des choses qui sont très importantes dans ce que vous venez de dire à l'instant. En particulier, il y a d'abord un effet de sidération qui arrive, qui est très important chez beaucoup de gens. Et puis, il y a cette question de nommer les choses. Et il me semble que quand on veut qu'il y ait pardon, ça s'adresse à tout le monde, ça. Quand si on veut qu'il y ait pardon, qu'il y ait clarté, il faut qu'on ait toujours le courage, et c'est la victime qui peut le dire, c'est tout, qui dit à l'agresseur, tu m'as fait mal. C'est insupportable, c'est inhumain. Et j'allais dire que la dénonciation du mal est quelque chose de nécessaire parce que généralement, les gens se cachent à eux-mêmes le mal qu'ils font. Et il faut donc que quelqu'un d'autre le leur dise. Et à ce moment-là, une fois que le mal a été mis sur la table, on peut avancer. Mais seulement, c'est compliqué. Et c'est compliqué aussi pour les supérieurs parce que il est évident que quand vous êtes supérieur d'une communauté, vous essayez de faire confiance à tout le monde. Alors, sauf si c'est vous le facteur de... Mais sans ça, vous essayez de faire confiance. Et puis, donc, entendre ce que les autres ne disent pas bien, c'est très difficile. Mais vous avez tout à fait raison. Voilà. On a fini les questions qui étaient posées au cours de la journée. Merci à ceux qui les ont posées de les avoir écrites, mais d'avoir été là quand même pour les préciser. Si vous avez encore un quart d'heure, s'il y en a quelques-uns qui ont encore 2-3 questions, soit par rapport à ce qui a été dit, soit par rapport à ce que vous avez... Ou soit autre chose. On peut peut-être encore en prendre une ou deux. Alors, voilà. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. J'aurais une question, même si elle va sembler peut-être hors sujet. On a un nouvel évêque à Lyon. Quand est-ce qu'il prend ses fonctions? Alors, donc le nouvel Monseigneur de Germay a été nommé archevêque de Lyon il y a un mois à peu près, et il prendra ses fonctions le 20 décembre. Vous pouvez imaginer que nous sommes un peu dans la difficulté parce que, en principe, quand on prend la fonction, on fait ça autour d'une cérémonie liturgique très, on espère que le plus grand nombre de gens soient là. Et avec le confinement, on ne sait pas s'il faut avoir un plan avec les 10 personnes qui sont juridiquement nécessaires, les 350 personnes d'une jauge potentielle possible qu'on imagine à ce moment-là, ou les 1000 personnes qu'on souhaiterait inviter. Et donc là, pour le moment, on est dans une grande difficulté. Mais enfin, voilà. Donc, il vient de Corse. Il était dans le diocèse de Toulouse. C'est un ancien officier. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un homme moi, que j'ai rencontré quand il était militaire et que moi, j'étais évêque aux armées. Et je l'ai rencontré dans le désert pendant la première guerre du Golfe. Et il était là avec des hommes qui n'avaient rien à faire parce qu'on attendait que les Américains attaquent et on n'avait rien à faire. Et moi, j'ai admiré la manière dont il permettait au groupe de vivre et de vivre sainement, alors que vous savez que quand on n'a rien à faire, c'est pas là qu'on est le meilleur. J'ai répondu à la question, Benoît? Oui, complètement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions que le thème du week-end vous inspire, même si
Tout est possible, mais… Ah, tout est possible. Oui, on parlait des crises tout ce week-end, en fait, et j'avais un ami évêque qui me disait qu'il faisait partie de fraternité d'évêques pour justement en parler, parce que je me dis quelquefois qu'un évêque peut se sentir un peu seul par rapport à tout ce qui se passe dans un diocèse ou tout ça, et parce que je pense que ça peut aussi vous toucher dans votre famille, dans vos proches, et du coup, quels moyens vous avez de discuter avec… voilà, est-ce que ça existe toujours les fraternités d'évêques pour pouvoir échanger sur les difficultés Il y a beaucoup d'évêques, je veux dire, comme vous, comme tout le monde, chacun a sa manière de trouver son équilibre. Moi, je sais que je prends toujours une semaine de vacances par an avec un confrère évêque. Je travaille avec un petit groupe d'évêques régulièrement tous les mois. Alors, fraternité, oui, on mange ensemble, on prie ensemble et on discute ensemble. Ça doit être ça, une fraternité, j'en sais rien. Et puis, si je trouve qu'une des choses très importantes, c'est, même si je prêche des retraites à l'extérieur, de faire une retraite personnelle. Et ça, j'y attache beaucoup d'importance. Si je dis ça un peu dans ce même temps, c'est que je le fais aussi dans un cadre que je trouve très amical, parce que ça fait 40 ans que je fais ma retraite au même endroit, dans la même abbaye, et donc c'est des gens avec qui j'ai tissé des liens d'amitié, et ça, c'est très important. Mais il me semble que, qu'on soit jeune ou vieux, évêque ou marié ou laïque, célibataire, il me semble qu'on doit tous trouver des petits lieux de discussion, de fraternité. Alors, le mot fraternité fait quelquefois un engagement très, très grand. À mon sens, ça peut être assez simple. Mais nous avons besoin, vous savez, moi je rêve que la paroisse soit un lieu de rassemblement de communautés différentes. Ça risque d'être très anonyme. Dans le village, on se connaissait, dans la ville, on ne se connaît pas. Et il me semble que si on est des petites communautés qui se voient régulièrement et où on exprime sa foi. Un des drames, me semble-t-il, des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude d'exprimer leur foi les uns aux autres. Et donc, quand on est dans une fraternité, on est obligé de se dire, enfin, on est obligé, on dit sa foi, on dit son doute, on dit sa recherche, on dit ses problèmes. On dit, vous savez, au 19e siècle, il y avait un homme qui s'appelait Louis Veuillot, qui était célèbre, et on lui avait demandé quelle était ta foi. Et alors lui, il disait, mais ma foi, vous n'avez qu'à demander au pape. Et parce que pour lui, la norme de la foi, c'est ce que dit le pape. Et moi, je dis, mais non, la norme de la foi, c'est ce que je cherche et ce que je dis en ce moment. Je sais très bien que la plupart des chrétiens, à 99,99, ils ne veulent pas être hérétiques. Ils vont dire des bêtises. Ben, ils diront des bêtises. Ayons le courage de dire des bêtises quand on se parle mutuellement, puis on se corrige. Et puis quand on voit on sent que ça n'est pas juste, on va demander à quelqu'un d'autre, on va chercher ensemble. Il me semble que c'est capital d'avoir des lieux où on dit sa foi. Sans ça, on ne sait pas la dire à l'extérieur. Moi, je suis très frappé de voir que quand j'étais dans l'armée, et puis ça s'est arrivé depuis, quand je voyais des groupes de jeunes, et je disais, qui est croyant parmi vous? Il y avait que les musulmans qui levaient la main. Parce que les musulmans savaient dire leur foi. Ils disaient, c'est le Coran, je fais, voilà, je fais les gestes, etc. Les chrétiens, comme, et c'est légitime, il faut que ça passe par leur cœur, ils ne savent pas très bien ce qu'ils pensent, et du coup, ils ne savent pas dire leur foi. Il faut apprendre à dire sa foi avec ses doutes, avec son humilité, etc. Mais il faut apprendre à dire sa foi. Je ne sais pas si je suis clair. Si, très. Est-ce qu'il reste encore peut-être une ou deux questions maximum? C'est votre moment. Saisissez-le. Moi, j'aurais une question. J'aimerais avoir votre avis, Monseigneur Dupost, par rapport à des pistes de solutions par rapport à la crise écologique. Je n'ai pas assisté au débat des Altercato, mais de toute façon, vous n'y étiez pas non plus. Donc, j'aimerais avoir votre avis sur cette question. Sur la crise écologique? Oui. Mais plutôt au niveau de pistes de solutions, si c'est possible. Des solutions. Dit-on, vous demandez à un évêque des choses qui ne sont pas forcément de ça. Ce qui est clair,
c'est quand même, moi me semble-t-il, le pape a raison de dire que tout est lié. C'est-à-dire que le problème des pauvres, le problème des migrants, le problème de l'écologie, les problèmes politiques sont liés les uns aux autres. Et que je pense qu'il y a deux manières de voir les choses qui sont toutes les deux exactes. Il y a la manière des petits pas. Je fais attention à l'eau, à l'électricité, je ne mange pas trop de viande, etc. Les petits pas. Je crois que c'est très important. Je soutiens telle ou telle chose. On n'est jamais très cohérent dans les petits pas, hein, parce que quand on dit qu'est-ce qui est essentiel, garder l'essentiel, pas aller ailleurs, ben, c'est très difficile. Je me souviens que le premier sermon écologique que j'ai entendu il y a 50 ans, donc c'est quand même un souci. Le prêtre nous disait, vous tombez dans ce qui est inutile et vous tombez dans le superflu dès que vous ne vous lavez plus les cheveux avec du savon de Marseille, mais avec du shampoing. C'est bien mieux le savon de Marseille. Je ne sais pas si aujourd'hui je dirais ça dans une homélie pour l'essentiel. Mais en tout cas, les petits pas. On fait des petits pas et puis avec des trucs. Et puis, il y a un regard politique, un regard global. Et ce global, il est difficile. Il est très facile d'avoir les grands objectifs. Les accords de Paris disent des choses que je trouve très bien, mais il est très difficile. Je prends un exemple qui n'est peut-être plus vrai aujourd'hui, j'en sais rien. Mais pendant un certain temps, la plupart des haricots verts que nous mangions, ou une bonne partie des haricots verts que nous mangions en hiver, venaient du Kenya. Alors, c'est une dépense absolument faramineuse de carburant, de tout ce qu'on veut. Alors, bon, on supprime. Mais avec quoi vont manger les Kenyans? Le problème, c'est qu'il faut penser que la mutation du monde, à la fois, elle est urgente et à la fois, tout ce que nous faisons a des conséquences à l'autre bout du monde. Et quand je pense à l'heure actuelle aux amis que j'ai dans la région des Grands Lacs, ils vivent avec moins d'$1 par jour, ou $1 par jour pour être plus exact. Je veux dire que heureusement qu'ils vendent des trucs aux Français. Alors, comment faire pour que ça avance? Les Bengalis nous fabriquent des chemises qui ne coûtent pas cher et qu'on achète, bien sûr, c'est très bien. C'est très bien. C'est du néocolonialisme. Mais si on supprime ça du jour au lendemain, comment on fait? Donc, il faut penser la complexité et penser politiquement les évolutions. Et il me semble que c'est très intéressant d'avoir une idée claire de l'endroit où on veut aller, mais c'est encore plus intéressant d'avoir une idée du chemin qui conduit à cet endroit où on veut aller. Et ça, c'est très compliqué. J'entends beaucoup les gens dire des grands principes, des choses extraordinaires, parfait, mais comment on y va? Et ça, c'est un travail politique et à mon avis, c'est les gens de votre génération qui doivent se travailler, se colter cette politique qui essaie de tenir compte de tous les éléments. Je ne sais pas si je réponds à la question. Si. Je pense que vous avez répondu comme vous pouviez, que c'était très intéressant. C'est la complexité. On est dans un monde très complexe et très interdépendant. C'est-à-dire que ce que l'on fait ici a une importance ailleurs, alors qu'on croit que ça ne regarde que nous. Est-ce que quelqu'un veut saisir sa chance pour une dernière question ou est-ce qu'on s'arrête là? J'ai l'impression que on a à peu près fait le tour de tout ce qui... Il faut dire aussi qu'on a déjà beaucoup échangé pendant toute la journée, donc c'est normal qu'on arrive un peu au bout. Si je peux ajouter un seul mot, il me semble que les chrétiens d'aujourd'hui, et vous en particulier, nous devons avoir le sens de la louange, de l'admiration. Je trouve que nous sommes une génération où beaucoup de gens critiquent beaucoup de choses, et c'est bon parce que ça fait évoluer le monde.
Mais si on ne voit que la critique, on se rend malheureux, on se rend victime. J'allais dire que c'est vrai que quand on a mal aux dents, c'est normal que la langue cherche la dent malade. Et elle ne fait que ça. Mais n'empêche qu'il faut penser aux autres dents. Et il me semble que la louange, si nous arrivions tous les soirs à nous dire, mais de quoi vais-je dire merci aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut me conduire à aimer cette vie, à aimer ce monde? Nous ne pouvons corriger le monde avec justice, avec cette amitié sociale que demande le pape, que si nous l'aimons. Et si nous ne voyons que ce qu'il y a de mal, nous ne pouvons pas l'aimer. Donc, j'allais dire que le début de l'écologie, c'est de commencer à aimer la beauté de la nature, la beauté des animaux, la beauté de tout ce qu'on veut. Le début de l'action politique, c'est l'amour. Ça me paraît être une excellente conclusion. En plus, ça rejoint des choses qui ont été dites aussi et hier soir et ce matin. Donc, ça me semble très bien. Si ça vous va, tout le monde, je pense que c'est bien qu'on s'arrête parce qu'on a fait une bonne dose d'écran aujourd'hui pour ceux qui ont fait tous les ateliers et qu'on a encore une petite heure de veillée, veillée ce soir à 20h30. L'objectif de la veillée, pour vous mettre un peu en condition, c'est que tout ce qu'on a discuté, échangé, réfléchi puisse être remis un peu dans les mains de Dieu aussi, que ça puisse infuser paisiblement. À la fin de cette veillée, vous recevrez sur la plateforme Discord, mais peut-être on vous refera un mail aussi, quelques pistes pour prolonger ce week-end polyèdre demain, mais sans écran, sans visio, voilà, enfin sans écran peut-être pas, vous n'arriverez peut-être pas à tout imprimer ou quoi, mais voilà, avec juste une proposition de lectio, une liturgie domestique si vous voulez, si vous êtes avec d'autres personnes chez vous, et puis quelques pistes pour relire, pour approfondir, puis vous avez déjà eu plein de ressources qui ont été postées dans la journée. Voilà, comme c'est la dernière fois que je vous parle, à vous qui êtes là, je vous dis ces infos-là maintenant. Le reste passera par Discord. Sachez aussi que vous pouvez prendre un rendez-vous avec un prêtre, une religieuse ou un couple qui s'est rendu disponible pour pas un accompagnement spirituel comme on l'entend de manière jésuite, mais en tout cas pour un temps de relecture, si vous voulez, soit de ce que vous avez reçu pendant le week-end, soit juste d'une situation que vous voulez partager suite à ce qu'on a échangé. Voilà, je vous enverrai le formulaire si jamais vous voulez prendre un rendez-vous. Et sachez que l'équipe, Denis, le père Marc, moi, on reste aussi bien sûr disponible s'il vous reste des questions, voilà, quoi qu'il reste. Je ne sais pas si Denis, il faut rajouter quelque chose. Rien du tout. C'est parfait, Clémence. Merci, Monseigneur. Merci, bonsoir. Merci beaucoup.